la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurologique, une maladie du système nerveux central, qui est caractérisée par des perturbations de la motricité des individus, particulièrement avec des mouvements involontaires qui sont des tremblements, et aussi caractérisée par une baisse de mouvements volontaires, qui est la technique qu'on appelle bradykinésie ou akinésie. Pour la reconnaître, souvent le premier signe c'est le tremblement. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut signaler ici, c'est qu'il y a une différence entre la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens. C'est la maladie de Parkinson dont nous parlons qui est neurodégénérative et où le premier signe étant le tremblement, souvent c'est d'un côté, ou bien c'est exagéré d'un côté, soit exagéré d'un côté. Et à part ça, dans la communauté, on peut remarquer voilà, quelqu'un qui avait l'habitude de faire certains mouvements automatiques, un ralentissement de ces mouvements-là. Mais également, comme j'ai dit, il a une rigidité, c'est-à-dire une hypertonie au niveau des membres. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres signes qui apparaissent progressivement, même au niveau des pensées de la personne. La personne peut commencer à avoir une baisse de l'attention, une baisse de la concentration et même des pertes de mémoire. Voilà des maladies spécifiques. Il y a même des médicaments qui peuvent entraîner des signes parkinsoniens. Alors, du coup, j'ai parlé du diabète. L'hypertension chronique, lorsque ce n'est pas bien soigné, ça entraîne aussi des petits accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle la queue. Ça peut entraîner des syndromes parkinsoniens. Donc, c'est des symptômes parkinsoniens secondaires. Mais en pension, il y a des médicaments qu'on utilise en psychiatrie pour soigner les maladies mentales qui, parmi leurs effets secondaires, entraînent aussi des syndromes parkinsoniens. Ces personnes ont besoin d'une réhabilitation par rapport à leurs activités quotidiennes et d'être comprises par l'environnement, qu'elles pourraient ne pas fonctionner comme auparavant. C'est peut-être le cas d'un enseignant, puis d'un médecin, ou bien de tout le monde qui ne veut plus fonctionner comme avant parce qu'il n'arrive plus à utiliser sa main comme il l'utilisait avant, parce qu'il a la rigidité et le tremblement. Donc, leur qualité de vie, c'est vraiment ça le grand challenge, le grand défi.